Je viens effectivement de présenter devant la représentation nationale le budget du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ce budget qui est globalement d'un peu plus de 75 milliards, ce qui fait une diminution par rapport à 2018 d'environ 2 milliards, est un budget des grandes réformes. Les grandes réformes qui doivent intervenir dans ce sous-secteur de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Vous savez, au niveau de notre ministère, nous avons mis en chantier deux grandes réformes. Une réforme dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Parce que notre pays a reconnu depuis 1990 l'enseignement technique et la formation professionnelle comme étant la deuxième priorité de l'État après l'enseignement primaire. Mais cette priorité ou cette reconnaissance n'a jamais été reconnue jusque-là. Or, l'enseignement technique et la formation professionnelle constitue le bras armé pour pouvoir lutter contre le chômage. Parce que ce sous-secteur permet de former des ouvriers qualifiés, de la main-d'œuvre spécialisée pour pouvoir les déverser sur le marché de l'emploi. Lorsque nous n'avons pas la formation des ouvriers spécialisés, nous ne pouvons pas répondre véritablement à la question du chômage. Par conséquent, le gouvernement a opté maintenant pour le développement de ce sous-secteur en mettant en place une stratégie qui va nous permettre de relancer ce sous-secteur. Donc le budget de 2019 est orienté vers cette réforme. La deuxième réforme concerne l'enseignement secondaire général. Vous savez, par l'intermédiaire de tout ce qui grouille dans ce sous-secteur en matière d'insuffisance d'enseignants, ce qui nous fait consommer une grande partie d'enseignants vacataires. Vous savez qu'en matière d'insuffisance d'infrastructures scolaires, que nous avons beaucoup de difficultés, mais il faut, pour que nous puissions réellement savoir que nous avons besoin de tel nombre de collèges à construire, que nous avons besoin de recruter tel nombre d'enseignants dans telle discipline et dans telle autre discipline, que nous devons aller vers des réformes. Nous devons élaborer notre carte scolaire et nous devons faire un diagnostic physique du nombre d'infrastructures scolaires dont nous disposons, du nombre d'enseignants dont nous disposons et maintenant de quoi avons-nous besoin à ce niveau-là. Le budget de 2019, fondamentalement, est orienté également vers cette réforme essentielle. Le défi à relever au cours de l'année qui vient est d'abord d'avoir des enseignants qualifiés. Vous savez que dans notre sous-secteur, la plupart des enseignants que nous avons n'ont pas les qualifications requises pour pouvoir être devant nos élèves. Vous savez que le système de reversement n'a toujours pas fait du bien à notre sous-secteur. Ce qui fait que des enseignants qui n'ont pas les qualifications requises se retrouvent dans des disciplines données devant nos élèves. Par conséquent, ces enseignants-là ne peuvent pas atteindre leur pleine performance dans ces conditions-là. Vous savez également que les programmes d'études ne sont toujours pas adaptés à ce que le marché demande et à ce que l'université offre. Par conséquent, nous devons orienter la formation vers une continuité à l'université. Notre budget fait face à cela et cela constitue également l'un des défis auxquels nous devons faire face en 2019. La réaction des députés que j'ai trouvée très chaleureuse et très intelligente est une réaction qui nous encourage dans la démarche que nous avons et dans les défis que nous avons à relever. En réalité, la réaction de la plupart des députés est un encouragement et une félicitation que nous avons reçue par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que le gouvernement fait dans l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Les questions qui ont été posées s'inscrivent en général dans le cadre des réformes que nous avons à opérer dans ce sous-secteur. Nous leur avons donné la quintessence de ces réformes et je suis sûr, et cela a été manifeste lors des débats, qu'ils soutiennent ces réformes-là. Et nous demandent même, lorsque nous aurons des difficultés, que cela devrait requérir l'assentiment de l'Assemblée nationale, de ne pas hésiter à le faire.